Bonjour mes amis connus et inconnus. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un sujet que tout le monde a remarqué, je pense, parce que c'est tellement ancré que ça devient du naturel, alors que ce n'est pas du tout. Si vous avez bien remarqué, on est enfermé depuis notre naissance, jusqu'au dernier acte de notre vie. Notre naissance, bien sûr, quand on vient au monde, qu'est-ce que font les parents par la suite, quelques années de notre existence? Ils nous mettent en crèche. On passe toute la journée en crèche, les parents viennent nous chercher quand c'est fini, quoi que ce soit. Plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'école, et où on va? On va dans une boîte, on va dans un qu'on appelle bahut. Bahut où tous les élèves sont là pour apprendre et tout, et passent toute la journée, enfin presque toute la journée, ils apprennent à être enfermés. Par la suite, on grandit, on a l'âge d'aller travailler, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va travailler dans une boîte toute la journée, pendant une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, enfermés dans la même boîte. Ensuite, quand l'existence elle est faite, et ben on se retrouve entre quatre planches, on se retrouve dans une boîte en pain. C'est pour vous dire, messieurs, mesdames, c'est pour vous dire que notre existence, l'existence de l'être humain, elle n'est pas faite que de ça quand même. Entre-temps, c'est vrai qu'entre-temps, quand on regarde bien, on a une existence. On se marie, on fonde une famille, on a des enfants, etc., etc. Mais en fin de compte, quand on remarque bien, quand on se penche sur la question, on ne se connaît pas. Dans la même famille, on ne se connaît pas. Vous savez, entre le métro, boulot, dodo, on ne se connaît pas du tout. On improvise le dimanche, ou des jours fériés, ou qu'on peut, on improvise un repas de famille. L'oncle, la tante, le père, la mère, les enfants, etc., etc. Une grande famille. Mais en fin de compte, on ne se connaît pas du tout. Parce qu'on est là à ce moment-là, au moment du repas, on est là, on discute du travail, et voilà. La seule discussion qu'on a, c'est le travail, le travail, le travail. Comme si on n'avait pas assez pendant le travail, on en rajoute après le travail, au moment où on peut faire connaissance avec notre famille. Parce que je répète encore une fois, on ne se connaît pas. Les enfants, la femme, l'oncle, la tante, etc., 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 on ne se connaît pas. On ne connaît pas nos propres dans la même famille, je parle. On ne connaît pas nos attentes, que veut, que veut la femme ou le mari, que veulent les enfants, exactement, quels sont leurs buts, où ils veulent aller. On ne connaît pas. On passe notre temps au travail, comme je vous dis. Le temps qu'on arrive chez nous, et ben on n'a pas le temps. On fait les trucs, on fait des choses vite fait, comme manger, comme regarder la télé. Enfin, c'est pas du vite fait, regarder la télé. Mais c'est les moments qu'on passe pas à se connaître ensemble. Donc, j'ai eu une question il n'y a pas longtemps. Quel est le but de l'être humain sur la Terre? Eh ben, malheureusement, c'est d'être assouvi, de travailler toujours pour quelqu'un, de faire toujours quelque chose pour quelqu'un, mais jamais pour notre famille ou très très peu. On travaille toute la semaine, on attend 2 jours de repos. Ces 2 jours de repos, tellement qu'on est fatigué, on les passe à s'endormir, à se reposer, à pas essayer de faire connaissance avec la famille. Qu'est-ce qui est encore? Ah oui, oui, c'est vrai que je voulais dire, il n'y a pas longtemps, il y a vraiment pas longtemps, j'ai eu le temps de réfléchir sur ça. C'était un rêve. C'était un rêve assez bizarre, assez intriguant. J'avoue, je me rappelle plus tellement du rêve, mais je sais qu'il était bizarre. Et dans le rêve, je me répétais une phrase en boucle, comme si j'étais conscient dans mon rêve, pas comme si j'étais conscient dans mon rêve. Il fallait que je retienne cette phrase
Et aussitôt que je me suis levé, je l'ai enregistré pour vous le raconter un jour, le moment où je l'ai détaillé. La phrase était depuis notre naissance, à chaque moment de notre existence, chaque jour qui passe, on le nomme toujours pareil, aujourd'hui. C'est assez intriguant. Moi, ça m'intrigue encore maintenant. Mais mon esprit s'est arrêté sur le mot aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est vrai que ça soit dans le passé, dans le présent ou j'espère dans le futur, on va appeler toujours aujourd'hui. Le moment, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur, on va l'appeler aujourd'hui. Donc le plus important pour moi, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour, pour vous dire l'importance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous dis, à chaque moment, c'est aujourd'hui. Donc le plus important, qu'est-ce qu'on fait de notre journée? Qu'est-ce qui fait de l'instant qui fait aujourd'hui? Vous savez, qu'on appelle aujourd'hui. Donc, si c'est pas de profiter, c'est quoi? On profite pas, franchement, on profite pas. On fait en sorte d'avoir des moments agréables, mais ce qui est malheureux, on a beaucoup de moments agréables dans notre existence. Vous l'avez remarqué. Mais quand, dans ces moments agréables, rentre en collision un moment désagréable, et ben, tous les moments agréables, on les a oubliés. On se focalise sur le moment désagréable, sur la mauvaise nouvelle ou quelque chose qu'on a appris qui est pas bien, qui nous a perturbé. Donc on passe notre existence à se focaliser sur un truc qui n'est pas bien. Alors que, en pourcentage, je pense que y a beaucoup de moments bien, mais avec toute la pression que nous met le moment pas bien ou l'expression pas bien, parce que des fois on croise des gens qui nous disent des choses pas bien, mais on les retient. Donc ça fait que le temps passe à une allure. Vous savez, quand vous avez dans la tête une expression ou un moment désagréable ou quoi que ce soit, ça nous hante tellement la tête qu'on a l'impression qu'on fait rien de notre vie. Mais pourtant la seule solution à faire, c'est de barrer la route à ces expressions, à ces moments difficiles. Parce que dans chaque moment difficile, il y a des moments agréables. Il suffit d'arrêter de penser comme on pense et de ressortir ce qui est positif dans chaque situation. C'est pour ça que partout dans la rue, quand je bouge, bah, je rencontre des gens, ils sont écrits. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. On ne sait pas. À leur tête, on sait très bien qu'il s'est passé un truc qui s'est créé. J'ai envie de leur dire, mais écoutez, la vie elle est belle, la vie elle est grande, la vie il y a beaucoup de choses à faire au lieu de se focaliser. Mais pensez-vous que le développement personnel, on a peur de ce mot-là, développement personnel. On a peur d'être face à nous-mêmes. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que font les gens? Ils fuient leur existence en allant voir Pierre, Paul, Jacques, Pierre et Paulette et Jacquette, comme je dis d'habitude, mais on ne se focalise pas sur nous-mêmes. Parce qu'on a peur d'affronter la vérité. Cette vérité qui nous sauvera. Cette vérité qui nous sauvera, je m'explique. Parce que le fait que vous passez un moment désagréable, et à ce moment-là, c'est depuis longtemps, il est dans votre tête, donc ça s'est passé il y a très très longtemps, mais vous l'avez focalisé dans votre tête et grossi, et vous faites en sorte de l'oublier. Mais il est toujours là. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font pour vraiment oublier dans un laps de temps? Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans une addiction. Au début, c'est pas une addiction. Au début, on se dit, ouais,
c'est pour me détendre ou quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure, ce moment de détente est très urgent. Il va entrer dans votre vie au point de vous envahir, au point de détruire votre vie. Mais en fin de compte, cette addiction, vous auriez très bien pu l'éviter en acceptant votre situation. En acceptant votre situation, vous allez l'affronter, la comprendre et avancer. Parce qu'on ne peut pas modifier le passé. Ce qui est passé, on peut pas. On peut simplement l'arranger dans notre tête. Si vous savez les expressions qu'on a dans notre tête pour atteindre une situation, on dit si j'avais su, j'aurais pu dire ça ou faire ça ou quoi que ce soit. Mais en fin de compte, ça reste que dans notre tête. Parce en réalité, ça s'est passé. Comme on ne peut pas revenir en arrière, on n'a pas inventé la machine à remonter le temps, on ne peut pas modifier les événements de la vie, surtout du passé. Le présent, on peut très bien le modifier pour que nos futurs soient encore meilleurs. Mais en fin de compte, on se focalise sur le moment des écrits qui s'est passé dans le passé. Donc, en fin de compte, en l'année où qu'on est actuellement, je prends l'exemple de 2024, presque 2025, bah dans notre tête, on est en 1900 et des poussières. Vous savez, au moment, enfin c'est une date, c'est un exemple, au moment où il y a eu ce moment désagréable. Donc c'est pour ça que le présent de cette personne est chamboulé. Donc son futur est incertain. Il est toujours incertain, mais pour cette personne, il est vraiment incertain, plus. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je veux dire, on passe notre temps à se renfermer dans notre esprit avec les moments agréables. Déjà, on a passé notre temps depuis notre enfance à être enfermé. Donc la société, elle a fait que elle a conditionné le monde à respecter une certaine direction. Mais ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui raisonnent par eux-mêmes. Ceux qui estiment que telle chose leur convient ou pas. Donc à partir de là, ils prennent une décision par eux-mêmes. Ils ne sont pas influencés par les autres, par l'extérieur, par la société. C'est une conviction. Ils estiment que ça ne leur convient pas ou ça leur convient, mais par eux-mêmes. Vous savez, ces gens-là qui sont la plupart du temps, qui sont solitaires, qui n'ont pas envie de justifier leur existence, de justifier leur façon de penser, leur façon de voir les choses. Ils n'ont pas envie de justifier ça. Parce que dès qu'ils se mettent à justifier, enfin, normalement ça ne justifie pas. Ça s'explique, ça se raconte, mais ça ne se justifie pas. Mais en fin de compte, ils ne veulent pas justifier, parce que justifier dans cette société qui pense la même chose, non, ils sont pas en adéquation avec la société. Donc, ils sont pas. Donc, j'en suis venu à ces gens-là parce que ces gens qui sont dans la première catégorie, qui sont toujours en tension, comment je vais dire, stressés, qui retiennent dans leur tête que les émotions, que les situations négatives et les situations positives, ils balayent. Donc, en fin de compte, cette catégorie-là a besoin de la catégorie qui se justifie pas. Parce que cette catégorie qui ne se justifie pas a sa propre raisonnement, sa propre façon de penser, de voir les choses. Et ces façons de voir les choses et le raisonnement et tout ça embellit leur vie. Parce que ils sont persuadés que cette façon c'est la meilleure. C'est la meilleure, pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien dans leur vie. Alors que l'autre catégorie se disent que c'est la bonne façon de voir les choses, mais en fin de compte, quand vous regardez bien, ils ne sont pas bien dans leur vie. Donc cette catégorie-là a vraiment besoin de l'autre catégorie. Mais la société a fait que faut prendre cette direction. Il faut emmener tout le monde dans une direction. Mais on oublie, on met de côté les gens qui prennent leur direction. Parce que, vous savez, quand vous avez un but dans la vie,
c'est important d'avoir un but dans la vie. C'est pas obligé qu'il soit dans la même direction que les autres. Vous avez chacun votre but, et c'est important d'avoir un but dans la vie. C'est ça qui fait que votre vie elle est agréable et tout ça, parce que vous savez où vous allez. Vous savez d'où vous venez et vous savez où vous allez. Donc, messieurs, dames, cette catégorie conditionnée de la naissance jusqu'à le dernier acte de notre vie, ça est enfermé dans une boîte en pain. On sait très bien que la finalité de la vie, ça se passe comme ça. Mais en attendant, il faut bien que notre vie se passe la mieux possible. Donc, pour que la vie soit la mieux possible, il faut raisonner par nous-mêmes. Il faut faire attention que notre raisonnement n'est pas influencé par l'extérieur. Il faut être persuadé que ce que vous dites, ce que vous faites, eh ben, c'est propre à vous. Parce que je dis ça parce que la plupart du temps, les gens, quand ils prennent une décision, ils ont la conviction de dire oui, c'est moi, c'est ma conviction, c'est moi qui ai décidé et tout. En fin de compte, cette même personne aperçoit longtemps après que sa décision a été influencée par l'extérieur. Mais ça, je veux dire, sur le moment, il y a une personne de la deuxième catégorie qui l'a prévenu. C'est vrai. Mais elle ne fait pas entendre. Mais plus dur sera la chute quand il va comprendre que la décision qu'il a prise, ça ne vient pas de lui. Parce que par le fait qu'il a pris cette décision, vous savez, sa vie va être prise par rapport à cette décision, et il va remarquer que ce qu'il fait, ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient plus. Parce qu'au début, ça lui a très bien convenu, parce que ça rentrait dans le cadre et tout, mais après, ça ne convient pas. Et il s'aperçoit que la décision qu'il a prise, elle a été influencée. Donc voilà ce que je vous dis, messieurs, dames. Si vous n'êtes pas concentré sur vous-même, vous n'allez pas savoir si ça a été influencé ou pas, si c'est votre propre raisonnement, si c'est votre propre façon de voir les choses ou quoi que ce soit. Je ne porte pas d'opinion. L'opinion, ça ne doit pas se discuter, ça ne doit pas se critiquer. L'opinion, chacun a son opinion par rapport à l'existence qu'il a vue, et qu'il a vu aussi, et par rapport à ça, il a forgé une opinion. Donc, sur le côté opinion, on n'en parle pas trop. Ce que je parle, moi, c'est surtout de la façon de voir les choses, la façon de penser, pour embellir notre vie. Parce que la seule façon d'embellir notre vie, c'est d'avoir des pensées adéquates. Faut pas se dire, faut pas prendre le même chemin, tomber à chaque moment du chemin, à un moment donné du chemin, et se lever, se relever, et reprendre le même chemin et tomber au même endroit. Au bout d'un moment, on va se dire, on va quand même dévier de notre trajectoire pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais non, il y a certaines catégories qui prennent le chemin, qui s'entêtent à prendre le chemin. Ils savent qu'à ce moment-là, ils vont tomber, mais ils continuent toujours. Voilà, messieurs, dames. Donc, voilà, c'était pour vous dire, c'est pour vous faire part aussi de mon rêve, qui était assez intriguant. Mais je pense que le rêve, ça m'a amené à vous faire cette vidéo qui parle de l'importance d'aujourd'hui. Parce que mon esprit s'est fixé sur aujourd'hui. Vous savez, sur la phrase que j'ai retenue dans mon rêve et qui parlait d'aujourd'hui. Voilà, l'important c'était aujourd'hui. De vivre le moment présent et de faire toutes les choses qui nous conviennent. Et si on fait les choses qui nous conviennent, forcément ça va convenir aux autres. Voilà. Donc sur ce, mes amis, j'étais très content de faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour mes nouvelles aventures. Au revoir.